Bonjour à tous. Prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je viens t'amener tout ce que je suis, mes misères, mes péchés, mes distractions, tout ce qui enténèbre mon âme. Et je te supplie, par la lumière de ta divine volonté, de tout purifier, de tout sanctifier et de recréer l'espace nécessaire pour t'installer dans mon cœur avec le Père et le Saint-Esprit. Et viens, Jésus, agir à travers toute mon humanité, que ceci puisse être une extension de ta propre humanité et que ma vie puisse porter du fruit pour ta gloire, que chacune des minutes puisse te faire plaisir et t'amener de la joie et du réconfort, Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Et viens maintenant t'emparer de mes paroles, de mes prières, de ce moment. Viens toi-même méditer à travers mon cœur, à travers mon intelligence. Remplis-moi de ta sagesse pour que vraiment chacun des mots que tu as bénis, je puisse le comprendre, je puisse le laisser infuser et que cela puisse me transformer en profondeur, m'édifier, me faire grandir en sainteté et me faire désirer ardemment la vie dans ta divine volonté. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors Seigneur, donne-nous par ce passage plus de connaissances de ta divine volonté pour que chacun de nous, nous ne voulions vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Merci infiniment Seigneur et envoie-moi maintenant ton Esprit Saint pour que je puisse toujours rester dans ta vérité. Alors ce passage est celui du 16 mars 1918. C'est Luisa qui parle. Je me sentais grandement dans le besoin et je m'en plaignais à Jésus. Donc Luisa est souvent dans cet état d'amertume où elle voudrait voir Jésus, lui parler, le prendre dans les bras et voilà, elle se sent pas bien, elle se plaint à Jésus. Toute bonté, il vint de mon intérieur. Donc déjà, c'est une indication. Luisa est immergée constamment dans la divine volonté de Jésus et Jésus sort de son intérieur. Donc il vit dans son cœur. Donc si nous nous abandonnons à lui dans sa divine volonté, il va venir vivre avec le Père et le Saint-Esprit réellement dans notre cœur. Il vint de mon intérieur vêtu d'un vêtement garni de diamants resplendissants. Donc il sort habillé d'un vêtement tout garni de joyaux. Il semblait sortir d'un profond sommeil. Avec beaucoup de tendresse, il me dit « Ma fille, que veux-tu ? Tes gémissements ont blessé mon cœur et je me suis réveillée pour venir immédiatement m'occuper de tes besoins. » Donc Jésus, quand nous sommes unis à lui, ne va pas nous laisser dans la tristesse, dans l'affliction. Lui qui est la source de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de toutes les vertus. Si nous avons besoin de quelque chose, il vient directement s'occuper de nous et il vient y pourvoir. Tu dois savoir que j'étais dans ton cœur et que pendant que tu faisais tes actions, tes prières et tes réparations, que tu te versais dans ma volonté et m'aimais, je prenais tout pour moi et m'en servais pour me nourrir et décorer mon vêtement de diamants précieux. Donc une fois de plus dans ce passage, nous avions déjà vu un autre passage qui nous disait que chaque acte fait dans la divine volonté était comme un mets délicieux, une nourriture délicieuse pour Jésus. Ici, Jésus nous donne un autre exemple. Il nous dit que chaque acte que nous faisons dans sa divine volonté complètement uni à lui, nos prières, nos réparations, toutes les petites actions du quotidien, lorsque nous les unissons à Jésus, non seulement c'est comme une nourriture délicieuse pour Jésus, mais c'est aussi comme un précieux trésor, un diamant qu'on offre à Jésus, une pierre précieuse, et il va pouvoir en orner ses vêtements. Pendant que tu m'aimais, me priais, et ainsi de suite, je n'ai pas jeûné comme si tu n'avais rien fait. Donc vraiment, Luisa, quand elle a agi dans la divine volonté, qu'elle a prié, qu'elle a réparé au nom de tous, elle a demandé pardon au nom de tous, elle a aimé Jésus avec son propre amour au nom de tous, elle a donné de la nourriture à Jésus. Il n'a pas jeûné comme si elle n'avait rien fait. Je prenais tout puisque tu m'avais donné toute liberté. Quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, Jésus a toute la liberté de faire ce qu'il veut dans l'humanité de l'âme qui s'abandonne. Quand l'âme fait ainsi, je ne peux pas me reposer alors qu'elle est dans le besoin. Je me fais tout pour elle. Donc Jésus se fait tout pour l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Il vient pourvoir à tout. Il ne laissera pas l'âme dans le besoin et dans l'affliction. Il va venir directement pourvoir à tout ce qu'elle a besoin.
Dis-moi alors ce que tu veux. Il demande à Louisa, voilà, qu'est-ce que tu veux? Je veux tout faire pour toi, je t'aime tellement, je suis attirée par toi comme un aimant. Ça, il le dit souvent dans d'autres passages du livre du ciel. Vraiment, il est attiré par l'âme qui s'abandonne entre ses mains et il a envie de tout lui donner. En versant des larmes abondantes jusqu'à mouiller ses saintes mains, je lui parlais de mes besoins extrêmes. Le doux Jésus me pressa alors sur son cœur et versa de son cœur dans le mien une eau très sucrée qui me rafraîchit complètement. Donc vraiment, Jésus vient apporter du réconfort à Louisa qui se sent affligée. Il vient déverser dans son âme de la force et vraiment de l'amour pour que Louisa se sente mieux. Et il fera de même pour chacun de nous si nous lui offrons nos vies. Il poursuivit, ma fille, ne crains pas, je serai tout pour toi. Si les créatures te font défaut, je ferai tout, je t'attacherai à moi et je te libérerai. Je ne te délaisserai jamais, tu m'es trop cher. Donc voilà, le Seigneur nous dit que, voilà, même si nous vivons des choses, à travers Louisa, il s'adresse à chacun de nous, et si nous vivons des choses difficiles, peut-être dans nos relations, ici il prend l'exemple, voilà, si les créatures te font défaut, si par exemple elles se sentent délaissées de tous, qu'elles ne se sentent pas aimées, etc., eh bien Jésus qui est la source de toutes les joies, de toutes les satisfactions, qui est vraiment la source de toutes les vertus à la perfection, eh bien va venir remplir l'âme de Louisa à rabord et notre âme aussi si nous lui demandons et va venir apporter bien ce réconfort et vraiment donner tout ce dont l'âme a besoin. Parce que vraiment, toutes les âmes pour Jésus lui sont tellement chères. Alors si les âmes lui permettent en fait d'agir librement, eh bien alors il vient déverser des grâces en torrent, des bénédictions, de l'amour à n'en plus finir. Je t'ai fait grandir dans ma volonté et tu es une partie de moi-même. Donc quand nous grandissons dans la divine volonté, que nous laissons Jésus agir acte après acte, vraiment que nous essayons vraiment de nous offrir à chaque instant à Jésus, de lui offrir tout ce que nous sommes pour qu'il puisse agir en nous, eh bien nous devenons une partie de Jésus et Jésus vient vivre en nous, il fait partie intégrante de notre âme. Je te garderai et dirai à chacun, personne d'autre que moi n'y touche. Donc Jésus va se faire la sentinelle de notre âme. Aussi calme-toi parce que ton Jésus ne te laisse jamais. Donc il répète à nouveau qu'il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner, même si parfois nous sentons un petit peu des choses difficiles dans notre vie, Jésus est là, il vit dans notre cœur et il va agir pour notre sanctification. Parfois, nous allons devoir passer par des choses peut-être plus difficiles à vivre, mais voilà. Par le creuset de la souffrance, Jésus nous donne beaucoup et donc voilà, il connaît le mieux pour nous et il nous appelle juste à lui faire confiance parce qu'il va s'occuper de tout. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements et nous sommes à genoux à tes pieds pour te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Merci pour ce passage Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.